direct and indirect speech. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qu'on appelle direct? Qu'est-ce qu'on appelle indirect speech? C'est ce que nous allons voir ensemble. En fait, ce qui sort directement de la bouche d'une personne, une affirmation, une position, un avis, reste la propriété de la personne. Dès que nous voyons dans l'obligation de traduire cela, de transposer cela à une tierce personne, ça devient un discours indirect parce que ce n'est plus direct, ce n'est plus de la bouche de celui qui a parlé vers les oreilles de celui qui entend. Ça devient maintenant d'une personne à une autre, ça devient indirect. La même chose se passe aussi en anglais et c'est ça qui donne la structure reported speech. Comment s'effectue la transposition de direct speech à indirect speech or reported speech? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. N'oubliez pas, ici nous sommes à l'école de petit anglais avec ADIMI. Reported speech. Comment identifier ce qu'on appelle direct speech d'abord? On identifie le direct speech par les guillemets en français. En français, c'est les guillemets. Les guillemets, la phrase est entre guillemets. Et là, on sait que cette phrase-là est pour un personnage donné. Cette phrase-là est pour quelqu'un précis, qu'on connaît. Cette phrase-là n'a pas suivi de changement. Cette phrase-là est ce qui est sorti de la bouche, directement de la bouche de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle direct speech. En anglais, cela se marque par les griffes. La phrase se trouve entre griffes. Quand vous voyez une phrase comme ceci en français, en anglais, ça signifie que la phrase est une propriété d'une personne. Ça appartient à une personne. Par exemple, on a ceci. Paul broke my pen. Ça, c'est quelqu'un qui l'a dit. Je ne sais pas, peut-être Jack. On peut avoir Jack said. Jack said. Donc, c'est Jack qui a dit ceci. Cette phrase-là est la propriété de Jack. C'est Jack qui l'a dit. Maintenant, si moi, je dois reporter cela à Jean qui n'était pas là. Jean est venu, je dois lui reporter ça. Donc, il y a des changements qui s'opèrent dans la phrase. D'accord? On aura par exemple, si je dois reporter, il n'y aura plus de griffe parce que ce n'est plus une propriété, ce n'est plus une phrase authentique. C'est déjà transformé. Donc, là, on n'a plus besoin de griffe. Donc, on aura Jack said. On peut mettre that ou bien on peut toutefois le laisser. Donc, Jack said that Paul had broken his pen. Voilà ce que ça donne dans la phrase reportée. Si vous convenez avec moi, vous allez voir qu'il y a des changements au niveau de temps. Au niveau du temps, had broken au lieu de broke. Il y a mine aussi qui a changé, puisque en parlant, c'est Jacques qui parlait ici, il a dit mon. Quand nous on va reporter, est-ce qu'on va encore dire mon? Non, on ne dira plus mon, on dira son. C'est ça encore ici. Donc, il y a de ces petits changements qui s'opèrent dans le reported speech. C'est ce que nous allons voir avec de petits exemples. Quelles sont les choses qui changent? On a le temps, on a les personnes, on a les pronoms, on a les indicateurs de temps. Voilà autant de choses qui changent dans le reported speech. Et quand vous ne faites pas attention à ces petits trucs, ça vous joue et on passe à côté. C'est pour ne pas passer à côté que nous sommes là. Nous allons vous donner quelques exemples maintenant et ainsi nous allons évoluer et grandir ensemble. L'un des plus importants changements dans le reported speech reste le temps. Le temps du discours direct au discours indirect. Quand dans le discours direct, vous avez la phrase qui est au simple present
Le discours indirect donne past simple. Simple past. OK? Present continuous. Past continuous. Present perfect. Past perfect. Simple past. Past perfect. Past continuous. Past perfect. Continuous. OK? Past perfect, ça ne change pas. Ça donne toujours past perfect. D'accord? Simple future. Ça donne conditional. Premier degré. Imperative. Ça donne infinitive. Voilà les changements qui s'opèrent. Ce n'est pas du tout difficile. Il suffit juste de comprendre l'idée. Et là, vous allez, quand vous avez le discours direct, dans la phrase, le verbe du discours direct à cet temps-là, voici les temps correspondants dans le discours indirect. Nous allons voir maintenant d'autres changements qui s'opèrent. D'autres changements qui s'opèrent encore restent time and place references. Il y a les indicateurs de temps et de lieu. Donc, on a now dans le discours direct qui peut devenir then. Le problème est que pourquoi ces changements s'opèrent, c'est que le temps auquel le discours direct est donné est déjà passé. Donc, les réalités ne sont plus les mêmes quand on veut traduire maintenant. Peut-être que la personne qui a dit je viens de manger du riz a dit ça depuis 2 semaines. Mais ça reste sa propriété, on garde ça dans le discours direct. Quand on veut reporter, ça doit changer par rapport au temps, ça doit changer par rapport au lieu, etc. Donc c'est ça. Today va donner that day. Here va donner there. This, that. Tomorrow, the following day, or the next day. Next week, the following week. Okay? And go. Previously. Tonight. That night. Voilà les quelques changements qui peuvent s'opérer par rapport au temps et au lieu, aux références de temps et de lieu. Dans le discours reporté, les pronoms aussi changent. On a déjà vu qu'il y a le temps du verbe change, il y a les indicateurs de lieu et de temps qui changent, il y a aussi les pronoms qui changent, il y a aussi d'autres choses qui changent, mais nous allons juste rester avec ceux-là d'abord et avec les essais, nous allons encore découvrir d'autres. Donc, il y a les pronoms qui changent. Il y a le pronom I dans le discours direct qui deviendra quoi? Qui peut devenir he. Cela dépend de celui qui parle. Si c'est un homme qui, en parlant, dit I, ça donne he. Si c'est une femme, ça donne she. Oui, automatiquement. Quand l'autre parle, il dit oui, nous. Moi, je veux reporter. Il devient il. D'accord? They. You. You, ça dépend de la personne à qui on se réfère. You s'adressait à qui? Ça peut être I. Oui, ça peut être I.
la personne parlant dans le discours direct peut s'adresser directement à moi. Ça fait I. S'il s'adresse à un garçon, ça fait he. S'il s'adresse à une fille, ça fait she. S'il s'adresse à nous tous, ça fait we. Ou bien they. Voilà. They, ça ne change pas, c'est toujours they. Dans le discours direct, si on disait he, ça donne toujours he. Si on disait she, ça donne toujours she. Si on disait it, ça donne toujours it. Cela ne change pas. Donc voilà les changements des pronoms qu'on peut avoir dans les discours indirects. Maintenant, on va voir quelques exemples que vous allez voir vous-même. Bienvenue aux exercices. Nous avons vu en quelque sorte les changements qui peuvent s'opérer au cours du transfert d'un discours direct au discours indirect. Maintenant, nous allons nous appliquer un peu. Ici, vous avez par exemple I am ill. Et toutes mes excuses, avant qu'on évolue, il faudrait qu'on fasse un nota bene. Il s'agira ici de nous informer que lorsque la phrase introductrice du discours indirect est au présent, il n'y a pas de changement de temps. Le temps ne change pas. Mais quand la phrase introductrice est au simple past, tout ce que nous avons donné comme règle là s'applique. Comme he said. Quand on dit he says, ça c'est au présent. Le temps de la phrase là ne veut pas changer. Ici, I am ill. Le temps c'est le présent. Quand la phrase du discours reporté est introduite par ceci, le temps du verbe ne change pas. C'est toujours le même temps. La personne peut changer, le verbe peut changer, mais dans le temps. Ça ne quitte pas le temps. Simple present, ça va rester toujours simple present. Par exemple, si on doit conjuguer ça là, ça va donner quoi? I am ill. C'est ce qu'il a dit. He says, he. Il y a le pronom qui change. He is ill. C'est fini. Cette phrase maintenant est devenue reportée. Cette phrase est reportée ici. He says. Le temps du verbe ne change pas. Mais quand on dit he said, c'est-à-dire le passé. Le temps change. Donc, he said that, on peut mettre that ou bien on peut ne pas mettre. He said that, le verbe ici est au présent. Ça va donner quoi? Le passé, on vient de voir ça. He was ill. Voilà comment cela se fait. Other, they are very late. They are very late. She said that. On peut ajouter that. On revient. On a déjà vu que they ne change pas. On le met. Le verbe ici, c'est au présent. Le verbe passe maintenant au simple past. They were very late. Il n'y a plus de griffe parce que la phrase est déjà transformée. Ce n'est plus la phrase authentique. D'accord, c'est déjà transformé. On a déjà mis la main dedans. She has finished now. She has finished now. Her mom said. On peut avoir ça. Her mom said. Ok. Her mom said that. On peut ajouter that comme on peut ne pas l'ajouter. That. She. On laisse, c'est she. On vient de voir ça. She has finished. Present perfect. Ça donne quoi? Selon la règle qu'on vient de donner, past perfect. She had finished. Now, ça donne quoi? Then. Voilà comment on peut passer du discours direct au discours indirect. He is leaving London. He is leaving London. They say. On peut avoir, they said. They said that. He ne change pas, on met he is leaving.
Present continuous. Ça va passer au past continuous. He was living in London. Excuse me. In London. Voilà comment se fait le reported speech. Très simple. Parfois, ça donne, on a cette peur-là qui nous fait croire que, oh, c'est une structure très difficile. Non, elle est très simple. Il suffit de suivre ces petits exercices et puis vous allez vous trouver. Maintenant, nous allons vite passer aux exercices. Classwork. Vous avez les exercices qui vous sont proposés. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas difficile. Suivez-nous, vous allez mieux comprendre. Donc, nous avons par exemple l'exercice numéro 1, on dit come here. She asked. Les phrases qui sont entre parenthèses sont les phrases introductrices. D'accord? Ça nous permet d'introduire la phrase à reporter. Ok? She asked. Donc, on aura au 1, she asked. C'est déjà au passé. Donc, il y aura tous les changements. She asked me. Come here. On identifie le verbe. On identifie le temps. Ici, on a le verbe come. Come here. Qui donne l'impératif. L'impératif donne quoi? On a vu ça dans le truc. L'impératif donne l'infinitif. She asked me to come. Ça donne l'infinitif. Here, on a vu que ça donne there. C'est fini. She asked me to come there. Simple. Number 2. I met him last year. He told me. On revient, mais he told me. On regarde. La phrase ici est au simple past. Donc, les changements s'opèrent. I met him last year. He told me. He, c'est he qui est. I, là. Donc, le I se transforme en he. He told me. He, on peut avoir that he. D'accord? That, le verbe de la phrase maintenant, met. Ça donne simple past. Le simple past donne quoi? On vient de voir ça. Past perfect. He had met him. Il a dit last year. Non, on va mettre quoi? The previous year. C'est fini. Number 3. He is ready to come with us. He told me. He told me that. On peut mettre that, comme on peut ne pas mettre that. He told. Donc, le temps va changer. He told me that he is ready. Ça va donner quoi? Was ready to come with us. To come with us. Number 4. They have written a long letter. D'accord? They have written a long letter. The teacher said. Donc, en même, the teacher said that, on peut ajouter, that they ne chantent pas. They have written, present perfect. You put it in past perfect. Had written a long letter. Simple. Number 5. He is going to London tomorrow. He confided in me. Donc, on met he confided in me. On peut mettre that. That he, ça reste to you. He is going. Present continuous. You put it in the past continuous. Was going to London. To London. Tomorrow. Tomorrow change. Ça devient quoi? The following
B. Voilà comment se fait le reported speech. Très simple. Il suffit de maîtriser cette petite phrase-là et là, vous pouvez construire là-dessus. You just need to master the reported speech with just little sentences like this. And then you have to build up on it. You have to add more stuff on it, but you have to start from the lowest level. C'est tout ce que nous avons pour vous cette semaine. Merci et à la prochaine.